J'ai essayé de m'auto-sucer. Colissement mal, guys. J'ai mal au dos. Te lèche le snatch, tu me suces la queue. Yo, y'a-tu une bitch qui est partante pour me lécher le gland pendant que je me creuse, là? Il faut que je me crosse! Je vais me crosser! Ça, cette locumène que vous venez de voir, c'était moi. Et tous ces extraits-là, c'était un fake. Un gros fake monumental. Une expérience sociale que je prépare depuis plusieurs mois déjà. Et moi qui ai l'habitude de retracer des histoires d'internet sur cette chaîne, celle-ci sera un peu particulière étant donné que cette fois-ci, c'est la mienne. Et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ce que vous pourriez imaginer. J'espère que vous allez écouter attentivement. J'espère que vous allez vraiment prendre le temps de bien digérer tout ce que je m'apprête à vous dire. Parce que j'ai énormément de choses à extérioriser. Voici donc comment j'ai percé en étant la pire des ordures. Mais avant de vous parler de cette merde que j'ai créée, il faut comprendre la raison pour laquelle je l'ai faite. Et pour ça, il faut revenir en arrière. Plus précisément en septembre 2025. Et lui, c'est encore moi. Moi qui est complètement dégoûté de constater qu'une vidéo sur laquelle j'ai passé des centaines d'heures a encore une fois de plus bidé. Elle a un watch time pitoyable et comme toutes les autres, elle galère à faire 1000 vues. Mais ce que je vous ai montré là, c'était juste l'instant présent. Parce qu'au fond, ça fait 18 ans que je fais des vidéos sur internet. Ouais, vous ne rêvez pas. Du haut de mes 6 ans, j'étais déjà ici sur YouTube en 2007 en train de poster n'importe quoi avec ma vieille caméra bleue de 480p. Et au fil des années, j'ai tout essayé. J'ai jamais lâché. J'ai toujours voulu me démarquer en faisant le contenu le plus original possible. Mais malgré tout, j'ai jamais été récompensé à ma juste valeur. Et surtout, j'ai jamais réussi à atteindre mon objectif de toujours, vivre de mes créations. Et pendant ce temps-là, t'as quoi? T'as des gens qui font des battles sur TikTok, du drama inutile, des gens qui dorment en direct, ou bien des conneries dans le genre NPC pour t'aspirer les dernières neurones et les derniers sous qui te restent. Et c'est sérieusement eux à la fin de la journée qui ont la visibilité et l'argent? C'est vraiment la médiocrité qui prime ici sur Internet? Eh bien, je m'apprête à leur donner ce qu'ils veulent puissance 1000. Je vais créer le pire être humain que le web n'aura jamais connu. Pour ça, je n'avais qu'à reprendre un personnage que j'avais déjà expérimenté dans le passé et qui avait déjà très bien fait ses preuves. Donc, pour ceux qui n'ont jamais fait sa connaissance, eh bien voici la définition même de locumène, j'ai dénommé Max! J'ai le goût de lécher une snatch. Mais voilà un commentaire très pertinent, merci bien! Alors, c'est très simple. Cette création est un alcoolique vulgaire, drogué jusqu'à la moelle, arrogant, prétentieux, sexiste, homophobe et surtout obsédé du cul à la limite du prédateur sexuel. Est-ce que c'est bon pour vous? Mais pourquoi justement j'ai pris la décision de faire un personnage aussi extrême? Eh bien, pour la simple et bonne raison que plus c'est misérable et plus ça perce. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le rage bait. Donc, en gros, c'est du contenu en ligne conçu spécialement pour provoquer la colère des gens. Exactement. Et surtout bâtir une communauté fidèle de gens qui vont adorer me mépriser au point d'être ironiquement mes plus grands fans. Le but ici était très clair. Piéger un maximum de personnes, repousser les limites de l'acceptable et surtout me donner en scène comme jamais pour voir jusque où la connerie humaine et la déchéance peut être encouragée. C'est donc le 29 septembre 2025 que TikTok connaîtra la naissance de celui qui s'appellera Max the Goat. Yo, c'est Max, genre, ok. C'est possible pour vous, genre, d'identifier une moune, genre, fourrable, là? Parce que... À partir de là, j'allais simplement poster un maximum de vidéos absurdes, vides et provocatrices dans le même genre
pour me faire remarquer le plus rapidement possible. Ah, je vous jure, j'étais très bien préparé au moment où j'ai démarré ce compte. À vrai dire, j'ai jamais été aussi sûr de toute ma vie que ça allait marcher. Et spoiler alerte, j'ai eu raison. Car à peine 5 jours après la première publication, la chaîne était déjà rendue à plus de 1500 abonnés, plusieurs vidéos avaient déjà 10 000 vues, et encore plus fou que ça, il y en avait déjà une qui avait atteint les 100 000 vues. Donc, évidemment, vu ce nombre de vues exceptionnel, la qualité devait vraiment être au rendez-vous. En ce cas, toi, t'es chaud dans tabarnak. Fait que ouais, si t'es down, on couche ensemble, là. Donc, face à ce succès, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Ben, la seule chose logique. J'ai continué à sortir de ma bouche les plus grosses cochonneries qu'un être humain peut dire. Yo, y'a-tu une moune qui est partante pour me sucer le pénis ce soir? Ça? Non, ça c'est mignon! Ça c'est le bisou sur le front avant de dormir! Yo, y'a-tu une moune qui est donne de se faire lécher l'anus ce soir? Voilà! Là on y est! Et ça, ce n'était que l'amuse-gueule. Oh, vraiment! Cette chaîne, c'était l'exact contraire de ce que je propose sur YouTube. Parce que dès qu'une connerie me traversait l'esprit, bam! On en fait une vidéo. 15 secondes à faire, 15 secondes à poster et 10 000 vues qui tombent magiquement du ciel. La loi du moindre effort. Bienvenue sur TikTok. Donc avec tout ça, permettez-moi de rire quand un pseudo-coach en création de contenu nous dit « Pour percer sur Internet, il faut être authentique. » Je suis pas trop sûr, hein. Perso, en étant authentique, ça fonctionne bof bof. En échange, j'ai remarqué que ça fonctionne beaucoup mieux quand on est un authentique fils de pute. Oh! Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai pas inventé la formule. Ça fait des années que je l'observe. Vous savez, ce phénomène où t'as cette personne bizarre, parfois handicapée, parfois juste pas dans les standards de beauté, qui apparaît de nulle part sur ta For You page parce qu'elle est partagée en boucle et que tout le monde se jette dessus pour la démolir dans les commentaires malgré elle? Ben c'est exactement le rôle que je vais incarner et de façon très consciente. Si TikTok aime le cirque, ben je serai ce putain de clown. Et c'est là que vous allez voir que quand je me lance dans un roleplay, oh bordel de merde, je le fais pas à moitié. Yo, j'ai le goût de lécher une snatch. J'ai essayé de m'auto-sucer. Fourrer une oreille, c'est crissement nice. Aujourd'hui, je me suis genre crossé 40 fois. Y a-tu une moune qui est donc que j'y pisse dessus? Je suis venu dans mes culottes. Oh, je suis dans la galaxie. J'ai le droit de me flatter le pénis dans le salon! Y'a une constellation contre moi! C'est quoi cette constellation? Dans tes yeux, je peux voir que tu veux ma queue. Ensemble, nous pourrons faire dodo. Et je serai aussi ton dildo. Ah! Je vous en prie! Je ne peux plus supporter! Pitié! Je vous en supplie! C'est un péché! C'est un péché! Un péché! Oui, je sais, c'est dur. Mais en vrai, le plus difficile dans cette expérience, ça n'a jamais été de jouer Max. Non, ça c'était facile, je peux dire des conneries à volonté sans problème. Non, le vrai défi, c'était de faire en sorte que vous y croyiez. Parce que dans cette expérience, tout reposait sur votre certitude que Max était réel. Et à ce moment-là, j'ai rencontré un petit problème. Sur TikTok, ben j'étais déjà connu. Et en plus de ça, ça se vérifiait en 3 clics. En 2020, j'avais la chaîne du Roi Arthur, et en 2024, celle du Germain Show avec ma mère et mon beau-père. Donc forcément, il y en a pas mal qui m'ont cramé dès le départ. Bon, en même temps, on va se le dire, t'as pas besoin d'avoir fait 180 stages en enquête criminelle pour faire le lien que ce mec complètement bourré, ben c'est le même gars qui te hurlait la chanson d'Adibou en 2020. Allez, viens chez nous! C'est fou parce que y a rien concrètement qui jouait en ma faveur pour passer incognito, que ce soit à cause de mes cheveux ou bien à cause de mon fameux grain de beauté, ou comme les abonnés les plus fidèles de Max le disaient, la grosse tache de merde que j'ai sur le front. L'évidence sautait à la gueule, mais c'est justement là que ça devient intéressant. Car si certains savaient pertinemment que c'était un personnage, il y en avait d'autres qui m'ont certes bel et bien reconnu, mais qui ont simplement pensé que j'étais tombé dans l'enfer de la drogue. Donc moi de mon côté, qu'est-ce que j'allais faire? Ben j'allais simplement nier en bloc tout mon passé. En gros, si quelqu'un arrivait en me disant « T'es le roi Arthur », bloc!
C'est un personnage? Bloc! C'est de l'acting? Bloc! Non pas par fierté, mais par nécessité. Parce que si tu brises l'illusion, tu détruis l'expérience. Et juste ça pour certains, ça l'a marché. Plus je niais, plus les gens doutaient. Plus ils doutaient, plus Max devenait réel. Jusqu'à ce que je doive carrément effacer mon ancienne identité. La chaîne du roi Arthur? On fout ça en privé. Ma photo de profil? Supprimée. Le nom du compte? Ben ça allait devenir compte introuvable 4040. Évidemment, c'était impossible de tout supprimer, mais au moins, la chaîne la plus populaire était désormais inexistante. Et c'est précisément là que la vraie folie a commencé. Car si vous croyez vraiment que ce que je vous ai montré jusqu'à présent c'était le plus loin où je pouvais aller, oh putain, restez ici parce que vous n'êtes certainement pas au bout de vos peines. Car c'est précisément en parallèle de ces chefs-d'œuvre intemporels qui me prennent un temps de malade à faire que j'ai décidé de pousser le délire d'un cran en me lançant dans la grande aventure des lives TikTok. Et là mes amis, on embarque dans du très très lourd. Parce qu'au Québec, les lives TikTok qu'on met en avant, c'est la jungle bordel. M'a te fourré, viens donc fourrer, moi je vais avec ta queue, je vais te l'arracher. Vas-y, là! Big! Vas-y! Big! C'est Vas-y, trop! tu me lâches, J'ai vas-y! dit la tête de cul! Vas-y! Tu vas m'exposer quoi? Expose-moi, c'est quoi? Ferme-la, ta gueule! Hey! On a baisé une fois, man! Une fois! Une putain de fois! Monte Depuis quand? Même, ben moi j'ai dit, ah ouais, ben gros, ta crise de fille qui est morte, je vais la déterrer, puis je vais la violer, puis je vais la fourrer. C'est de poufiasse pareil, hein? Hey, Après, après tu me traites de pute pis tu as creusé mon chum! Je vais vous tuer! En voyant tout ça, force est de constater qu'ici, c'est littéralement les fous qui dirigent l'asile. Oh, j'en ai vu de toutes les couleurs. Donc faire des lives en incarnant ce rôle, c'était la meilleure chose à faire. Car de 1, ça maintient l'illusion que le personnage est réel, de 2, ça booste une chaîne TikTok pour qu'elle puisse faire plus de vues, et de 3, je voulais piéger un maximum de comptes expose. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un expose, je vous le dis, niveau rapace, on est sur du haut level. En gros, des exposes, ce sont des comptes conçus pour scruter les moindres faits et gestes de la vie d'une personne jugée problématique, majoritairement pendant ses lives, pour ensuite en poster des extraits sur leur chaîne, tout ça dans le but de dire, au nom de la bienveillance, « Non mais regardez-le, lui, cette espèce d'enfoiré de fils de pute trop moche avec ses dents jaunes et sa coiffure dégueulasse! Non mais ce qu'il fait, c'est trop mal! Donc moi, étant donné que je suis un être humain modèle, je vais balancer son adresse, le nom de toute sa famille, je vais aller devant chez lui pour lui jeter des cailloux sur sa gueule de merde, je vais le harceler un maximum, spammer son chat d'insultes et de menaces de mort, et je vais vraiment le pousser à bout pour qu'il finisse par se suicider! Mais, au nom de la bienveillance, ça va de soi. Bon, oui, vous l'avez bien compris, c'est de l'harcèlement banalisé, des parasites à drama et des no-life qui sont eux-mêmes extrêmement problématiques, sous couvert d'anonymat, qui se prennent pour des héros. Ah, comme c'est beau l'ironie, non? Mais bon, je vais être honnête avec vous, malheureusement, avec les exposes, ça n'a pas aussi bien marché que prévu. Parce que la plupart des gros comptes de cette niche savaient très bien que Max était un personnage. Étant donné qu'en 2024, en plein pendant le prime du Germain Show sur TikTok, ben, je jouais déjà ce rôle sur cette chaîne. Ah oui, il y en a qui sont tombés dans le piège, mais pas autant que je l'aurais voulu. Mais sinon, pour le reste du monde, les lives ont été un énorme atout pour cette chaîne. Carrément le meilleur moyen de me faire repérer. J'ai absolument tout fait pour que même les plus sceptiques commencent à douter. Que ce soit par le biais d'énormes pétages de câbles, un gros bad trip de 7 minutes à 1h du matin, faire semblant d'avoir coupé mon live et de le laisser rouler tout seul comme si j'étais pas au courant pour donner l'impression d'un contenu exclusif. C'est toi le déboss, tabarnak, avec ton hostie Ah, d'affaires. toi des boss! Là, je suis tanné, tu piques des affaires! Je vais reprendre mes affaires! Aïe aïe! Elle m'a pissé dessus, là. Des bagarres entre colocataires, chanter les mêmes onomatopées pendant 40 minutes,
oreiller à plusieurs reprises et même refaire un énième bad trip en hurlant au complot juste parce que j'arrivais pas à fermer mon live. J'arrive pas que j'étais live! 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 Ouais, à ce moment-là, il y avait plus de 500 personnes qui me regardaient en train d'hurler la même putain de phrase et me taper la psychose du siècle pendant presque une demi-heure. Mais vous savez pourquoi je faisais ces conneries répétitives aussi longtemps? Ben parce que malgré tout, les gens restaient. Ah oui, ça m'écrivait en masse ta gueule dans mon chat, mais personne partait. Les gens ont tellement adoré me détester qu'ils étaient prêts à perdre un nombre incalculable de temps juste pour voir jusqu'où j'allais m'enfoncer. Alors oui, je vous l'accorde, cette attention-là, elle n'était absolument pas positive. Mais c'est précisément ça que je voulais. Vous croyez vraiment que si toutes mes conneries avaient bidé, j'aurais continué? Absolument pas. C'est pas compliqué. On m'envoyait chier en commentaire, ben je les envoyais chier en retour. Je massacrais le français volontairement en modifiant des mots comme par exemple argument qui se transformait en agrument. Je lâchais des dingueries inimaginables dans le genre les femmes ça sert à rien si tu peux pas les baiser. Oh! Et plus loin que ça, et ça pour le coup je l'avais pas vu venir, mais étant donné que Max cherchait le grand amour, surtout du cul, hein, on se mentira pas. Ben, y a plein de monde qui s'était mis à créer des comptes fake de filles sexy spécialement pour me troller. Et moi, de mon côté, plus le compte puait le fake et plus mes propos devenaient sales. Tout ça juste pour que les gens dans mon chat s'empressent de me dire « Mais c'est un compte fake! Elle a 0 abonnés! » Et moi, imperturbable, je leur répondais simplement « Big, c'est fuck all du fake, là. T'as fuck all d'agrument, le gros. Déjà, si elle a 0 abonnés, c'est parce qu'elle vient de s'inscrire. Puis deuxièmement, si ce serait tant un compte fake que ça, pourquoi elle mettrait sa photo en photo de profil, hein? Ça me disait, 0 agrument. Et tout ce que je faisais là, c'est très simple. En gros, je jouais le faible pour que tout le monde se sente supérieur à moi. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un pense t'écraser, il arrête de se méfier et il baisse totalement la garde. Et là, mon pote, c'est précisément à ce moment-là que t'as tout le contrôle. Oh, oh, oh. Vous vouliez du vide? Je vous l'ai servi sur un plateau d'or. Juste pour vous montrer qu'ici sur le web, on récompense pas le talent. On récompense ce qui bouffe votre attention. Pour preuve, en 3 mois seulement, j'ai réussi à accumuler plus de 13 000 abonnés, 400 000 partages, plusieurs vidéos avec plus de 100 000 vues, et surtout, 10 millions de vues au total. Et tout ça en étant à jeun à 100%. Donc finalement, moi je comprends enfin qu'en réalité, personne n'a réellement de pouvoir sans votre regard. Celui qui te hait sans te connaître te regarde avec mépris parce que tu ne te fonds pas à la masse. Nègre pauvre con, la tête pleine de néant, n'aime pas ce qui est différent et de ton attitude ne cherche pas à connaître les raisons. Il a déjà son opinion, la vérité les porte peu, il ne pourrait pas la comprendre, alors te prête des intentions. Ça y en aura toujours, y en aura jusqu'à ta mort. De toute façon les freaks sont la cause de tous les torts. Tes vêtements sont étranges, trop souvent de noir vêtus, cherchant un ennemi commun, ils te pointeront du doigt de peur de se faire...